Mes respects, mes amours. Comment allez-vous? Contente de se connecter et d'avoir cette opportunité de discuter avec vous comme d'habitude. Vous avez remarqué, je n'ai pas d'invité aujourd'hui, mais j'ai une ligne éditoriale qui, pour moi, me semble pertinente pour les circonstances. Alors, j'étais assise tranquillement durant ma pause santé en train d'écrire pour préparer mon émission sur IBK. Alors, j'étais là à prendre toutes les informations que j'avais, je les réunissais pour pouvoir vous amener une émission intéressante sur cet individu qui marque son temps parce qu'il est encore vivant, heureusement. Alors, en le faisant, j'ai vu soudainement apparaître sur mon écran de téléphone ce message-là. Manzé, il y a coup d'État au Bénin. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais non, il n'y a pas de coup d'État, à ce que je sache, mais on va regarder. D'autres messages me parviennent par des connaissances béninoises qui me disent, Darlene, regarde, sur ton écran, je viens de t'envoyer des vidéos. Première vidéo, écoutons. Coup d'État consommé au Bénin de ce 16 janvier 2025, c'est confirmé. Talon vient d'être talonné. Nous apprenons à l'instant que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Je répète, cher camarade Pédaf, Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Il est à ma montre 16h13 à Paris. Nous apprenons, je répète encore, que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Cher camarade Pédaf, on n'a pas encore toutes les informations, mais ce qui est sûr, ce qui nous revient est de source à 80% sûr. Je répète, source à 80% sûr, c'est que Patrice Talon a mis dedans et il est allé se cacher au Nigeria. Chers camarades d'Afrique, à l'heure où on se parle, Patrice Talon serait au Nigeria. Ah! Deuxième vidéo, écoutons. Et là, je me dis, tu sais quoi, tu ne vas pas rester dans l'ombre. Il va falloir que tu appelles toutes tes connaissances béninoises et tu vas leur demander la question du temps. Donc, est-ce qu'il y a bel et bien eu un coup d'État au Bénin? Première vidéo reçue de M. Bertin Couvé. Écoutons. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, quelques illuminés de TikTok croient que le Bénin est le Burkina Faso, le Niger ou le Mali. Ici, c'est le Bénin. Nous avons une armée républicaine, disciplinée, qui a décidé d'être dans les casernes depuis la conférence souveraine de 1990. Ceux qui vous disent qu'il y aurait coup d'État au Bénin, allez leur dire que non, que c'est une blague. On les a blagués. Il n'y a aucun coup d'État au Bénin. Aucun alors. Il n'y a aucun coup d'État au Bénin. Moi, je viens à peine de quitter le président Patrice Talon, qui serait au Nigeria selon eux. Vous allez lire l'heure. Je ne parle de personne, mais vous connaissez. Bertin Couvé, Cheoure Boukoukouin, 16 janvier 2025. Et là, je vous parle depuis un restaurant. Ou des enfants. Ma fille, ça va? Toi, tu as vu des militaires au Bénin? Alors, les enfants s'amusent, le monde s'amuse. Vous êtes bien contents sur TikTok? Bon, la dynamique Talon continue. Au-delà de 2026. Je vous remercie. Alors, les vidéos pleuvaient sur mon téléphone. J'avais des réactions de toutes parts et de tous côtés, des sympathisants du gouvernement, des personnes qui rêvent que M. Talon quitte le pays et de tout ce que vous pouvez imaginer, y compris des étrangers qui vivent sur le territoire. D'ailleurs, j'aurais dû avoir une invitée et je pense que la sœur m'a laissé tomber de dernière minute. Mais c'est des choses qui arrivent parce que dans la réalité, on ne sait pas sur le terrain ce qui arrive et les gens ont cette
tendance-là rapidement à adopter une attitude de sécurité et n'essaie pas non plus de s'immiscer dans des choses internes d'un pays qu'on visite ou qu'on devient tout simplement simple résident. Alors, j'ai écouté toutes ces vidéos, tous les propos qu'on m'a envoyés de part et d'autre, et je me suis dit, mais pourquoi les gens, en fait, ces deux, on appelle ça influenceurs, ont décidé de sortir une telle information, sachant que ce n'est pas totalement vrai ni vérifié? À qui profite cette propagande? À qui profite cette désinformation-là qui, on le sait pertinemment, met le feu dans la forêt? Pourquoi pousser les gens à comprendre qu'il y a un coup d'État lorsqu'il n'y a pas de coup d'État? Et j'ai remarqué sur le net qu'il y a certains individus qui passent leur temps à pointer du doigt l'AES, c'est l'AES qui est derrière ça, c'est l'AES qui pousse vers un coup d'État. Pourquoi l'AES voudrait un coup d'État au Bénin? C'est sûr, certaines personnes vont dire, Manzé Choublack, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être dupe. Eh bien, puisque l'AES a une certaine posture, ils aimeraient avoir certaines personnes qui ont la même posture pour pouvoir justement gérer cette région-là. Mais je me dis en même temps, on sait que cette région-là, frontalière, ont certains problèmes en commun. On parle du terrorisme qui a été créé, entretenu par certaines puissances coloniales. Alors, on va se demander, si le problème est commun, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour gérer ce problème-là? Vu que, justement, ça permettrait une stabilité et donc de meilleurs échanges commerciaux et une meilleure circulation entre les peuples qui sont généralement, quand on regarde les noms, les provenances et tout ça, c'est de la même famille. C'est des gens de la même famille. Alors, pourquoi justement pousser vers ce conflit-là entre ces populations? À qui va profiter la pagaille dans cette région-là? On le sait. D'ailleurs, c'est l'une des raisons que le Niger, le Mali, ainsi que le Burkina Faso se sont mis ensemble pour justement contrecarrer la main du colon derrière ces conflits-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas sage pour les Béninois, les Togolais et tous les autres de se dire, écoutez, nous n'avons pas les mêmes régimes, sous prétexte qu'il y a des régimes qui sont plus humanistes, plus respectueux des lois et tout ça. Je ris parce qu'on sait que dans nos réalités, ce n'est pas qu'une élection qui va permettre à la bonne marche du pays et ce n'est pas une élection qui va déterminer l'indépendance, la souveraineté de nos pays. On ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer, on sait de quoi il en est question. Maintenant, je vais vous laisser écouter ce frère-là, le général Issa Diawara, et j'y reviens. Nous sommes le 16 janvier 2025, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. On avait jugé nécessaire de parler de ce qui s'est passé réellement dans le cadre de la libération des 4 agents de la DGC qui étaient détenus au Burkina Faso. Parce que la version que nous avons entendue sur l'un de leurs médias propagande, ce n'est pas la bonne version. Ils savent ce qui s'est passé. Mais la spontanéité de ce qui se passe au Bénin, vu l'urgence, des informations à gauche et à droite, des nombreux messages qu'on reçoit, des appels, nous sommes obligés d'intervenir sur ce qui se passe au Bénin concrètement. Pour le moment, au moment que nous enregistrons cette émission, au moment que nous enregistrons la présente émission, c'est-à-dire 19h heure de Bamako, 19h GMT, le coup d'État n'est pas confirmé au Bénin, il faudrait le dire, il faudrait préciser. Nous insistons là-dessus. Nous avons essayé d'appeler un peu partout tous nos contacts. Parce que Dieu merci, dans beaucoup de ces pays africains, on a suffisamment de gens de confiance. Donc nous avons appelé, nous avons vérifié, il n'y a rien de tel pour le moment. Mais ce qui est sûr, au moment que nous enregistrons la présente émission, il y a de la grogne, une forte grogne au niveau de l'armée béninoise qui n'est pas encore sortie. Vous savez, on appelle l'armée la grande muette. Dès qu'elle parle, il y a quelque chose. Il y aura-t-il coup d'État ou pas? Nous, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est que tous les pays africains travaillent ensemble main dans la main. Concrètement, que ce soit Patrice Talon ou un autre à la tête du Bénin, que ces derniers puissent collaborer avec les autres pays pour venir à bout du terrorisme. Parce que qu'est-ce que les militaires reprochent concrètement à Patrice Talon? Patrice Talon, écoutez bien ces messages. Si à présent des conseillers qui sont autour de vous, si des officiers qui sont autour de vous pour leur poste font semblant vous cachent la vérité, il y a bel et bien une
grogne au sein de votre armée. Et il n'est caché de personne que vous êtes protégé par une milice qu'on dit être privée. D'aucuns parlent des Rwandais ou Ougandais. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au Bénin. Mais ce sont nos informateurs sur le terrain qui nous donnent de telles informations. Que vous-même, vous êtes... Même pour que les chefs d'état-major aient accès à vous, Patrice Talon, vous le saviez, que votre milice privée, souvent, essaie de les désarmer. Et depuis qu'il y a eu la première attaque, jusqu'à présent, les chefs d'état-major en tant que tel n'a pas communiqué. C'est le chef d'état-major de la présidence qui a communiqué. Cela veut dire quoi? Et plus grave encore, il y a eu une attaque hier avant-hier, dans les 48 heures écoulées. Et cette attaque n'a fait l'objet d'aucun communiqué. Pourtant, c'est contre les positions de l'armée béninoise. Et nos informateurs nous disent ne même pas être en mesure de fournir un bilan par rapport à cette attaque. Pourquoi l'unité Mirador, une unité d'élite de l'armée béninoise, se trouve aussi dépassée ou attaquée de toutes les parts par des groupes terroristes? Patrice Talon, vous en savez quelque chose. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un autour de vous qui tient un poste. Je ne veux rien de vous comme argent. Et Dieu merci. Nous ne voulons rien d'autre que la libération de l'Afrique. Alors, je crois que je m'aligne beaucoup vers cette posture-là. Et comme j'ai eu à le dire lorsqu'ils avaient commencé le petit conflit là, chez nous on dit Sidi fait voler, hein? Donc la personne vient, met la flamèche et il s'attend à ce que le boisier prenne feu, n'est-ce pas? Et donc, je dis, lorsqu'ils avaient essayé de mettre l'AES contre le Sénégal et vice-versa, j'avais dit, écoutez là, nous allons agir à tête reposée, avec froideur. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester calme et vraiment lucide dans cette affaire-là. Et on a vu que ces chefs d'État ont eu à se rencontrer, ils en ont parlé, ils ont trouvé des solutions en tant que chefs d'État responsables du sort de leur population respective. Et ça, je pense et je demande au président Talon, à tous ses homologues, de s'asseoir et de trouver des solutions communes. Parce que moi, je vais vous dire très sincèrement, au cas où vous l'auriez oublié, tous les pays qui sont derrière vous là et qui ne sont pas dans cette région, ils ont leurs intérêts par rapport à vous, par rapport à vos ressources. Et vous le savez mieux que moi, vous êtes des personnes intelligentes. Mais il faut qu'on vous le rappelle à chaque fois. Donc ce sont des gens qui ont des intérêts, qui ont leurs intérêts à défendre. Nous devons avoir les nôtres, c'est-à-dire une région saine et sauve, une région qui pilule d'opportunités pour ses enfants, une région qui va tout faire pour avoir l'accalmie, pour avoir la paix. Parce que c'est en ayant la paix qu'on peut s'élever économiquement, socialement, politiquement, spirituellement et j'en passe. Donc, il faut se dire pourquoi certaines personnes vont mettre toutes leurs capacités pour mettre l'instabilité dans ces régions-là. Moi, je vais vous dire très sincèrement, on oublie souvent l'idée que la France a eu à l'intérieur de leurs murs une instabilité avec leur révolution française, coupé tête Bouleka, et c'était quasiment la même chose, ok, qu'Haïti. Parce qu'il fallait que la population se dresse contre cette royauté-là qui ne faisait rien de bon réellement. Ils ont eu aux États-Unis également une guerre interne, le Nord contre le Sud pendant des années. Ils ont vu le résultat, ils ont décidé que plus jamais on aura à mettre le feu dans le brasier et s'asseoir parce que ça ne nous sert à rien et ça nous empêche, ces genres de conflits internes nous empêchent de grandir. Et ils ont décidé d'ailleurs d'aller faire la guerre ailleurs, mais pas dans leur région, parce qu'ils le savent. Ils savent quelles sont les conséquences. Alors vous ne comprenez pas. C'est là que ça me dérange au plus haut point d'écouter des youtubeurs, des je sais pas quoi, comment on va les appeler, parce que moi, je ne me considère pas en influenceuse. J'influence quoi? J'influence rien. Je suis là en tant qu'adulte et en tant qu'une personne qui est soucieuse du devenir de son peuple, de ses populations. Eh bien, nous donnons la responsabilité de discuter, d'éveiller, de réveiller certains d'entre nous qui restent encore accostés dans leur lit, donc endormis. Nous voulons avoir cette conscience-là pour se lever, se réveiller, parce que on ne pourra plus continuer à vivre dans l'indignité, dans l'inéquité. Donc moi, je me dis que il va falloir qu'on se rappelle de certains problèmes, certains conflits qui ont existé dans d'autres pays. Pourquoi ils ont décidé de miser fort sur leur unité,
ce qui se ressemble s'assemble. 2, apprendre les conflits à les mettre très loin de chez eux. Et 3, à s'assurer de continuer de faire des commerces plus ou moins équitables entre eux. J'ai dit plus ou moins équitables parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là, ils sont jamais équitables. Ils n'ont pas cette philosophie de vie, cette mentalité qu'on peut être gagnant-gagnant. On peut transiger et avoir la satisfaction 50-50 gagnant dans une transaction. Mais nous pouvons faire autrement parce qu'on a appris de leurs erreurs, on a appris de leur arrogance, on a appris de leur manière de faire. Alors pourquoi maintenant trouver ces gens-là, comme j'avais mentionné, qui passent leur temps à utiliser les médias sociaux pour foutre la pagaille dans d'autres pays? Il revient au peuple béninois de se mettre debout contre leur président si ça ne fait plus leur affaire. Il revient au peuple béninois d'aller chercher des alliés si ça fait leur affaire. Mais il revient aussi au peuple béninois de se dire qu'en tant que voisin, en tant qu'allié naturel, nous devons tout faire pour sécuriser cette région-là, pour avoir la paix entre ces pays, entre ces frontières. Parce que veut pas, lorsque ça va mal, c'est vous tous et toutes qui payez pour cela. Les autres sont où? Ils prennent l'avion, ils quittent, ils partent. D'ailleurs, après, ils vont vous mettre dans la liste de pays à ne pas visiter, de pays à ne pas ceci, de pays à ne pas cela. C'est pas Manzé Choubla qui va prendre une décision pour dire que vous devez aller dans telle direction ou pas. Ça vous appartient. Et par respect justement pour votre souveraineté, je ne peux pas décider de vous dire où aller. Quels devraient être vos alliés. Mais vous le savez. Parce que l'instabilité d'un pays, je vais vous dire très sincèrement, ça a des conséquences graves pendant plusieurs décennies sur les générations futures. C'est ce qui se passe chez nous en Haïti. Cette instabilité qu'ils ont mis là, qu'ils ont concocté au Canada à travers le Core Group, ils se sont mis ensemble pour déstabiliser Haïti. Mais on sait que ces conséquences-là, avec ces jeunes qui sont devenus des milices, des terroristes, que ça va gangréner pendant des décennies. Et on aura malheureusement la population à subir ce choix macabre, ce choix inhumain fait par des soi-disant amis et alliés d'Haïti. Ils se connaissent. On en a parlé amplement et plusieurs fois sur cette chaîne-là. Moi, je dis que nous devons être beaucoup plus intelligents et plus lucides que ça. Je ne suis pas là pour vous prêcher, vous savez déjà. Mais je vais vous dire très sincèrement, arrêtez de suivre des individus qui se donnent le droit d'alimenter des conflits qui ont de grandes conséquences sur des générations durant. Arrêtons d'écouter ces gens-là. Arrêtons de partager leurs vidéos parce que ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Si les militaires décident de faire un coup d'État et que ce coup d'État-là va dans le sens d'améliorer le sort béninois, qui devrait avoir l'arrogance de dire le contraire. Moi, je ne suis pas dans cette idée-là de se sentir mieux que tout le monde, de faire la leçon de moi, on est démocrate, moi, on est ceci, on a eu des élections chez nous. Et écoutez, quand les autres nous voient, ils ne voient que des nègres. D'ailleurs, ils pensent que nous ne pouvons pas réfléchir seuls. La première des choses, c'est de dire que le premier réflexe, c'était de dire que oh, c'est la Russie qui est derrière. La critique a évolué un peu. Ça veut dire que le peuple est tellement bête, leurs élites est tellement sottes qu'ils ne peuvent pas réfléchir de par eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas non plus imaginer un changement de régime, un changement gouvernemental de par eux-mêmes. Maintenant là, dans ce qui se passe dans la région, le premier réflexe, c'est de dire que c'est l'AES qui est coupable. Est-ce qu'on a prouvé que AES est derrière ce conflit-là ou cette soi-disant désinformation? Et en quoi un coup d'État, un soulèvement populaire ferait du bien à l'AES? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que, on va faire l'exercice quand même, est-ce que le président Talon devrait tout mettre en œuvre pour rencontrer les responsables, les autorités de l'AES afin de trouver une solution pérenne pour cette région-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Je reprends. Est-ce que le président Talon ou vice-versa, n'est-ce pas, devrait rencontrer les chefs d'État de l'AES afin de trouver une solution pérenne pour la région, comme a eu à faire le président sénégalais? Je vous laisse dedans. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir été là avec vous. Je vais vous dire très sincèrement, la vie humaine est très
importantes. La vie humaine mérite d'être honorée, d'être respectée. Quand ça va mal dans un pays, eh bien, vous savez que les conséquences sont énormes. Alors, travaillons de façon plus respectueuse, plus lucide envers nos intérêts individuels de pays, de population et collective. Parce qu'il n'y a que l'unité qui puisse réellement assurer le devenir du continent qui boulonne. Sur ce, je vous dis tous, Kembe Palage, Kembe Jam, Kembe Jam. Bisous, câlins et à la prochaine émission.